Bonjour, monsieur Gilles. Moteur en colère sur YouTube. Oui. Alors, ce qui est sublime avec les motards, c'est que vous avez un esprit solidaire. Et tous les gens qui arrivent de tous les départements, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tous qu'ils ont été hyper choqués par cette loi. Et ils me balancent tous leur cas personnel. Tout à coup, ils se retrouvent avec une voiture, ils ne peuvent plus aller voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Tout à coup, ils sont dans une boîte où il y a une partie des salariés qui ne savent plus comment ils vont faire pour venir. C'est-à-dire, et en France, on a un peu l'habitude tous de se défendre dans notre truc, et tout à coup, que les motards aient accepté de se battre pour tout le monde, bah, c'est magnifique. On vous remercie, on envoie ça tout de suite. Mais c'est vraiment magnifique. Super, merci Alexandre. Bonjour, tenez, je reprends le micro. Oui. Vous allez vous présenter. Vous allez vous présenter et pourquoi cette manifestation aujourd'hui? Normalement, je ne devrais pas être là. Je suis écrivain, metteur en scène, et je suis pas un homme politique, quoi. Mais ici, tous les motards en France sont en train de se rassembler pour dire qu'il y a une loi de partition, qu'il y a une loi de ségrégation qui est en train de se mettre en place. Puisque les gens qui ne vont pas pouvoir changer de voiture, ils ne vont plus pouvoir rentrer à l'intérieur des villes, ils ne vont plus pouvoir bouger. Parce que les ZFE, c'est un truc de dingue, ça incorpore les autoroutes et les rocades. Ce qui veut dire qu'on va assigner à résidence plus de 20 millions de gens, plus d'un tiers du pays. C'est inconcevable. C'est un truc de fou. Donc, ce genre de manifestation, ça commence là à 14 h, il y a beaucoup de motards qui vont venir. Mais c'est un processus pour réveiller l'opinion avant que tous les appareils photo soient branchés et que tout le monde reçoive les prunes. Parce qu'à ce moment-là, ils iront comment à l'hôpital, les gens? Ils vont récupérer, lorsqu'il y a un divorce et qu'on va récupérer des enfants le week-end, si la maman est dans une ZFE et le père en dehors, ils vont faire comment? On a l'impression qu'il n'y a plus d'adultes dans la maison, quoi. Juste pour dire stop. Alors les adultes, là, ce sont les motards. Ce sont les motards. Qui tout à coup jouent un rôle qui dépasse leur rôle habituel. Donc, lorsque vous voyez des gens avec FFMC, moi je suis automobiliste, mais je suis sympathisant motard, mais je suis... Oui. Bonjour, Renaud Siri, j'ai créé l'UDELCIM, le mouvement pour la liberté de circuler motorisé. Ça fait des années qu'on essaye de lutter contre tous les mauvais coups que la mairie de Paris nous envoie. Merci. Et je suis très heureux que notre ami écrivain se soit mobilisé, parce qu'il faut des gens comme lui pour bouger tout le monde. Nous, on se bouge depuis des années, mais on a beaucoup de mal. On a initié pas mal de manifestations, etc. Et on a mal de chiens à mobiliser les gens. Depuis que Mme Hidalgo est à la mairie, il n'y a que une dictature autophobe qui nous empêche de vivre, tout simplement. Ça a commencé avec les voies sur berge qui ont été supprimées, qui ont été stupidement supprimées. Maintenant, il y a des embouteillages partout, ça s'en fout, elle veut virer toutes les voitures de Paris. Mais moi, je suis parisien, je suis né à Paris et je circule en voiture et j'assume. Ma belle-mère, la mère de ma femme ici présente, qui va avoir 95 ans, cette femme-là, elle ne peut pas circuler dans les transports en commun. Son plaisir, c'est d'être un peu en voiture de temps en temps à Paris. Il lui est interdit. On interdit Paris. Il y a des octrois maintenant, ça va devenir comme au Moyen-Âge. Il va falloir, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire il faut soit être à vélo, soit être jeune, soit avoir de l'argent, beaucoup d'argent pour acheter des voitures qui sont éligibles. Moi j'ai plusieurs voitures, j'en ai aucune qui soit en critères éligibles. Bon, et ben tant pis, je roule avec, je serai hors la loi et tant pis. Je pense qu'il faut résister. Là on a eu une première victoire à l'Assemblée avec cette suppression des ZFE. Ça n'est qu'une première victoire, il faut continuer parce que là, apparemment, on est en train de nous fomenter une espèce de tour de cochon. Paris ne serait pas concerné, Lyon, etc. Et d'autres villes pourraient circuler normalement. Je dis qu'à Paris, on doit pouvoir circuler aussi. On en a marre de cette dictature, on n'en peut plus. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire aujourd'hui. Quelles sont les chances de succès, sachant que c'est quand même une décision décidée au niveau européen? 50-50, je dirais. Si vraiment il y a une grosse mobilisation en France,
c'est vrai que l'Europe, c'est vrai qu'on est sous le diktat de Bruxelles, mais si vraiment il y a une grosse mobilisation, eh bien, je pense qu'on a des chances quand même d'y arriver. En tout cas, il faut tout faire pour ça, il faut se battre, il faut surtout pas baisser les bras. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec nos amis des motards en colère. Je suis sympathisant depuis des années avec eux. J'ai une moto, mais je m'en sers pas beaucoup. Et je dis que les automobilistes ont le droit de vivre aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.